Ok, aujourd'hui je vais te partager 6 vérités brutales qui m'ont fait grandir et qui vont te propulser vers la meilleure version de toi-même si tu les écoutes et si tu les appliques sérieusement. Si tu veux arrêter de procrastiner, de stagner, de t'auto-saboter, de sans cesse douter de toi-même et de tuer ton potentiel, cette vidéo, elle est faite pour toi. Il m'a fallu des années de coaching, de thérapie, d'apprentissage et de formation parmi les meilleurs experts de la planète pour te partager ce que je vais te partager en seulement une dizaine de minutes. La première vérité, c'est un concept qui a transformé ma vie et qui a bouleversé la vie de millions de personnes sur la planète entière. C'est la théorie Let Them de Mel Robbins. Qu'est-ce qu'elle dit, Mel Robbins, dans la théorie Let Them? Elle t'explique que si en ce moment tu te sens exclu, si tes amis ils vont bruncher tous ensemble et ils t'invitent pas, laisse-les. Si ton partenaire ne veut pas s'engager avec toi, laisse-le. Si tes collègues se moquent de toi, parlent de toi derrière ton dos, laisse-les. Ou bien encore, si ta mère veut pas aller en thérapie pour faire un travail sur elle-même et arrêter de rejeter son mal-être sur toi, laisse-la. Tu passes tellement de temps à essayer de contrôler les autres que tu finis par t'épuiser émotionnellement sur des choses sur lesquelles tu n'as aucun contrôle. La vérité, c'est que tu peux accéder à une réelle paix et un lâcher-prise profond quand tu laisses les autres être ce qu'ils sont. Et quelque chose dont personne ne parle, c'est que quand tu laisses les autres être ce qu'ils sont, tu leur donnes l'espace et la possibilité de te révéler qui ils sont vraiment, au lieu d'essayer de les faire rentrer dans des cases qui te conviennent mieux à toi. Et à ce moment-là, tu peux décider si ce qu'ils sont te convient ou non, si tu es capable de les accepter exactement comme ils sont. Parce que finalement, c'est ça l'amour inconditionnel. Et c'est ça que t'aimerais avoir des autres toi aussi. T'as envie que ton père, ta mère, tes frères, tes sœurs, ton partenaire t'aiment exactement comme tu es, au lieu d'essayer de te changer et de te faire rentrer dans une case qui les convient mieux à eux. Donc laisse-les et je te garantis que ta vie sera tellement plus fluide, tellement plus agréable. Il n'y a rien de plus paralysant, de plus handicapant et qui te fait plus souffrir que d'essayer à tout prix de faire en sorte que les autres soient comme toi tu veux qu'ils soient. La dure vérité, c'est qu'ils ne seront jamais ce que toi tu veux qu'ils soient. La seule personne que tu peux changer, la seule personne que tu peux modeler comme une œuvre d'art, c'est toi. Donc au lieu d'essayer de mettre toute ton énergie dans un projet qui de toute manière ne réussira pas, parce que tu ne réussiras pas à transformer les gens en ce que tu veux qu'ils soient, mets plutôt ton énergie, ton attention sur toi. Récupère cette ressource de ton énergie, de ton temps pour en faire quelque chose d'utile, quelque chose sur lequel tu as du pouvoir, tu as de la maîtrise. Et ça, c'est un principe qui est très connu dans le stoïcisme. Les stoïciens, ils le disent depuis tellement longtemps que c'est une perte de temps absolue d'essayer de changer les autres. Tu n'as aucun contrôle sur tes circonstances extérieures, tu n'as pas de contrôle sur ce que les autres font ou ne font pas. Et si je devais te donner un exemple qui illustre parfaitement ce que je suis en train de te dire, pendant des décennies, je me suis épuisée. J'essayais de sauver mes parents parce qu'ils se déchiraient, ils se détruisaient, ils se disputaient de manière tellement violente, de manière tellement nocive que je rentrais dans leurs disputes, j'essayais de les raisonner, de parler avec eux, j'essayais de faire en sorte de guérir leurs blessures, de faire en sorte qu'ils communiquent entre eux différemment. J'étais la médiatrice, la psychologue, j'essayais vraiment de les changer, de changer leur manière de procéder pour que moi-même ça puisse m'apaiser. Jusqu'à ce que je comprenne que toutes ces fois-là où je passais des heures et des heures à parler avec eux, à essayer de les calmer, de les apaiser, de leur faire comprendre que ce serait bénéfique pour eux de faire autrement, j'étais en train de m'épuiser moi-même. Je me détruisais moi-même. Et finalement, je me retrouvais dans un cercle vicieux interminable où je passais tellement de temps à essayer de les sauver, de les changer, de les modeler pour qu'ils deviennent les parents que moi je voulais avoir, que je me rendais pas compte que finalement, je me faisais souffrir 2 fois plus. C'est-à-dire que les disputes me faisaient souffrir, mais il y avait une autre chose qui me faisait souffrir, c'est d'essayer de les changer. Essayer de les changer et de les modeler dans la personne et les personnages que je voulais qu'ils soient dans ma vie, dans mon histoire de vie, ça m'épuisait et ça me détruisait, ça me créait encore plus de souffrance. Et beaucoup trop souvent, tu te rends pas compte que tu es en train de te punir et de te faire souffrir en essayant de changer les gens pour qu'ils deviennent la personne que tu as besoin qu'ils soient, là où finalement, si tu apprenais à juste les laisser être ce qu'ils sont, tu te libérerais de toute cette souffrance.
peut-être que ça te conviendrait pas. Peut-être que tu réaliserais que finalement, l'amitié que tu as avec cette personne depuis 10 ans, elle n'est pas adaptée à tes besoins. Ou peut-être que tu serais face à l'inévitable évidence que ton partenaire n'est pas la bonne personne pour toi, qu'il n'est pas la personne qui va t'amener là où tu veux aller, qu'il n'est pas le conjoint qui va te combler et répondre à tes besoins et à ce qui est important pour toi. Mais la vérité, c'est que tant que tu ne lâches pas prise sur ton besoin de changer les autres, tu ne peux pas reprendre ton pouvoir pour changer toi-même et pour te créer la vie que toi, tu as envie de vivre. C'est tellement libérateur quand tu apprends à accepter les gens tels qu'ils sont, quand tu les laisses être ce qu'ils sont. Et moi, je le vois encore aujourd'hui quand je vais marcher avec ma mère et qu'on va se préparer pour aller marcher ensemble. Si elle prend du temps, et c'est souvent le cas, elle va prendre son temps pour se préparer, etc., ça va m'irriter et je vais devenir irritable et je vais essayer de la pousser à aller plus vite et je vais lui faire mal, je vais lui dire des remarques blessantes, je vais lui donner honte de prendre du temps et je vais devenir quelqu'un que j'aime pas être. Pourquoi ? Parce que je crois dans ma tête et dans ma perception qu'il faut que les choses aillent vite, qu'il faut que les gens soient comme moi, que moi je sais mieux faire que les autres, alors que c'est complètement faux. Je ne sais pas mieux faire que les autres. J'ai pas la réponse à tout. Et donc si j'apprends à laisser les autres être ce qu'ils sont, et quand je laisse ma mère, je me dis ok, elle a besoin de temps, je vais lui donner de l'amour, je vais l'accepter comme elle est. Moi j'ai besoin d'aller vite, donc je vais sortir la première et puis elle va me rejoindre. C'est pas grave, je la laisse être comme elle est. Au lieu de me faire mal, au lieu de m'irriter, au lieu de devenir une boule de nerfs qui est dans tous ses états, je la laisse être comme elle est. Et quand tu opères ce changement-là, c'est absolument incroyable. Donc, je te conseille ce livre de Mel Robbins, Let Them. Si tu veux ma liste de livres indispensables à lire, tu la trouveras en dessous de ce podcast en description. La deuxième vérité, c'est que personne ne va venir te sauver. Personne ne va venir te sauver. Sors de la matrice. Arrête d'attendre de trouver un parent, une figure d'autorité, un modèle idéal qui va te donner toutes les réponses, qui va te guider sur ton chemin, qui va t'autoriser à être tout ce que tu as envie d'être, qui va te donner toutes les ressources, toutes les clés pour créer la vie que tu veux être. Beaucoup trop souvent, on ne se l'avoue pas à nous-mêmes, mais même quand on est adulte, même quand on a 40, 50, 60 ans, il y a énormément d'adultes qui cherchent encore des parents, qui ne se rendent pas compte qu'ils n'ont pas encore pris leur propre place, qu'ils n'ont pas encore réveillé le souverain qui était en eux. Et si tu t'observes bien, si tu regardes dans le miroir et que tu es radicalement honnête envers toi-même, tu verras que la majorité du temps, tu cherches un parent, tu cherches une figure d'autorité qui va te sauver, qui va te dire à quel point tu es incroyable, à quel point tu as de la valeur, qui va te sécuriser, qui va te donner un espace où tu peux te sentir totalement safe. Mais la vérité, c'est que cette personne-là, c'est toi. Le secret dont personne ne parle, c'est que ta seule responsabilité, c'est de devenir l'adulte qui t'aurait sécurisé quand tu étais enfant. Ton seul rôle, ta seule mission sur Terre, c'est de devenir la personne dont tu avais besoin quand tu étais enfant. C'est de devenir le modèle que tu recherches partout ailleurs chez les autres. Quand tu deviens le modèle que tu as tendance à chercher à l'extérieur, tu reprends ton pouvoir, tu guéris les parts de toi qui ont été blessées. Parce que c'est comme si tu venais prendre l'enfant que tu avais été, tu le prends par la main et tu lui dis « Je te vois, j'ai vu ce que tu as traversé et aujourd'hui je te donne tout ce dont tu as eu besoin. J'attends plus que qui que ce soit te le donne à ma place. » Aujourd'hui, moi, ma seule responsabilité, c'est de devenir la personne dont Mariam, elle avait besoin quand elle était enfant. Parce que Mariam, elle avait besoin d'un adulte qui puisse l'écouter, qui puisse la mettre en sécurité émotionnellement, qui lui montre qu'elle avait de l'importance, qui passe du temps avec elle. Quand j'étais enfant, j'avais cette impression que j'avais pas assez d'importance aux yeux de mes parents parce que ils se déchiraient tellement, ils se disputaient tellement, ils se mettaient dans des états où c'était complètement dramatique et où moi et ma sœur, on avait l'impression qu'à tout moment, il y allait avoir un drame, littéralement à la maison, sans rentrer dans les détails, mais on avait vraiment l'impression qu'il allait avoir un drame. Je suis venue plusieurs fois entre mes parents pour les séparer, pour les calmer, parce que j'ai vraiment cru que ça allait partir très loin. Et ce que l'enfant que j'étais à internaliser, c'est en fait, si tu avais plus d'importance, si tu étais prioritaire pour tes parents, ils te feraient pas subir ça. Quand ils te voient pleurer, crier dans tous tes états, avoir peur, être tétanisé, terrorisé, ils arrêteraient si t'étais important. Et finalement, j'ai compris avec le temps que la première personne
que j'ai commencé à rejeter, c'était moi-même. Et le docteur Gabor Maté, il en parle très très bien. Il explique que quand on ne se sent pas aimé par nos parents, la première personne qu'on rejette et qu'on arrête d'aimer, c'est pas nos parents, c'est nous-mêmes. Et donc, quand tu étais enfant et que tu ne te sentais pas aimé par tes parents, c'est pas que tu as arrêté d'aimer tes parents. Tu n'as jamais arrêté d'aimer tes parents parce que c'est presque biologique. À l'intérieur de tes cellules, tu aimes tes parents. La personne que tu as arrêté d'aimer, c'est toi. La personne que tu as commencé à rejeter, c'est toi. La personne dont tu as eu honte, c'est toi. La personne que tu as le plus critiquée, envers laquelle tu as été la plus cruelle, c'est toi. Et c'est tout un travail à l'âge adulte de comprendre que personne, à part toi-même, ne va te donner ce que tu recherches. De faire le deuil des parents que tu as cherchés toute ta vie à l'extérieur de toi. Quand tu fais ce deuil-là et que tu prends la décision radicale et définitive de devenir ton propre parent une bonne fois pour toutes, ta vie se transforme. Il se passe des choses dans ta vie dont tu n'aurais même pas rêvé il y a quelques années. Et j'en suis la preuve vivante. J'ai pris la décision de devenir mon propre parent. Et je vous dis pas qu'aujourd'hui, je suis à 100% guérie de toutes mes blessures, que ça y est, je suis devenue la personne que j'ai toujours voulu être. C'est un chemin. C'est vraiment un travail qui se fait sur des années et je suis persuadée qu'il n'y a pas de ligne d'arrivée. En revanche, je peux te garantir une chose, quand tu prends cette décision, à un niveau vibratoire et énergétique, tu envoies un message à l'univers, à Dieu, à la nature, à la vie, que tu n'attends plus qu'on te donne ce que tu désires, que tu es prêt à te le donner à toi-même, que tu es prêt à faire le nécessaire pour te le donner à toi-même. Et vibratoirement, énergétiquement, il y a quelque chose de tellement puissant qui se passe à ce moment-là, qui fait que tu attires à toi tout ce que tu as toujours voulu, les relations que tu as toujours voulu avoir, le corps, la santé, la beauté que tu as toujours voulu avoir et ressentir à l'intérieur de toi. Tu attires l'argent que tu as toujours voulu avoir, l'abondance, la joie, les connexions, les relations. Tout ce que tu désires, tu l'attires à toi quand tu prends la décision radicale, une bonne fois pour toutes, d'arrêter d'attendre qu'on te le donne. Et le paradoxe dans tout ça, c'est que au moment où tu commences à te choisir, parce que c'est un choix finalement, ce que je suis en train de te dire là, c'est apprends à te choisir. Apprends à te choisir parce que moi, si je suis en train de te parler là, c'est pour que une bonne fois pour toutes, tu apprennes à te choisir. Tu apprennes à te choisir définitivement et tu arrêtes de choisir sans cesse les autres. Arrête de choisir les autres. Les autres te choisiront une fois que tu te seras choisi toi-même. Ça, c'est une garantie que je te donne. Je peux parier n'importe quoi avec toi, n'importe quoi, que les gens te choisissent radicalement une fois que tu te choisis. Il y a quelque chose d'incroyablement puissant là-dedans. Et je peux te donner un exemple très simple. Quand je me suis lancée dans mon business, j'ai commencé à entreprendre, j'ai commencé à me lancer sur les réseaux, à porter ma voix, etc. J'ai pas attendu qu'on me dise « Non mais Mariam, tu devrais faire des vidéos sur les réseaux, hein. Tu sais, t'as des choses intéressantes à dire. » J'ai fait le choix de me choisir. J'ai pris la décision de choisir Mariam, d'arrêter d'attendre que les autres la choisissent. Et parce que je me suis choisie, j'ai considéré que ce que j'avais à dire, que ma voix était importante et légitime, les autres m'ont choisi aussi. Mais j'avais fait le choix moi-même à la base. Le premier choix, c'est moi qui l'ai fait. Donc, c'est vraiment important que tu comprennes ça. Maintenant, la troisième vérité qui est absolument capitale, c'est que si tu veux tuer ton potentiel, si tu veux détruire tes rêves, si tu veux te garantir qu'à la fin de ta vie, avant de mourir, tu sois rempli de regrets, il y a une chose qu'il faut que tu fasses. Essaye de plaire à tout le monde. Essaye d'être compris par tout le monde. Essaye d'être validé par tout le monde. Sois quelqu'un de lisse, sois quelqu'un qui n'a pas d'opinion, quelqu'un qui ne déclenche pas la fureur des autres, quelqu'un qui ne dérange personne. Si tu veux te garantir de vivre une vie de regret, de remords, de mal-être, d'aigreur, où tu te sens mal à l'intérieur de ton corps, à l'intérieur de ta peau, dans chacune de tes cellules, essaye de plaire à tout le monde. Là, je te garantis qu'à la fin de ta vie, tu regardes en arrière et tu te dis « Pourquoi je suis venue ? Qu'est-ce que j'ai fait là ? Qu'est-ce que j'ai fait ici ?» C'est très dur ce que je dis, mais c'est absolument capital de le comprendre.
Les personnes qui vivent une vie authentique, qui vivent une vie remplie, une vie pleine d'alignement, où ils sont épanouis, où ils ont le sentiment que leur vie a un sens profond, c'est des personnes qui dérangent. Dérange-les, dérange-les avec tes opinions, dérange-les avec ton ambition, dérange-les avec la place que tu prends, avec le charisme que tu as, avec l'aura, la présence que tu dégages, dérange-les avec la manière dont tu t'habilles, la manière dont tu parles, avec la manière dont tu te maquilles. Dérange les gens. Ton rôle dans la vie, c'est pas de te lisser pour te garantir que les gens ne soient pas dérangés par ta présence, ne soient pas menacés par ton ambition, par tes rêves, par ta grandeur. La vérité, c'est que je suis prête à parier que si tu m'écoutes, t'es quelqu'un qui a un feu en toi. T'as quelque chose de grand à l'intérieur de toi. T'as des rêves que Dieu a placés dans ton cœur. T'as des ambitions. T'as envie de faire des choses grandioses. T'as une vision de ta vie qui dépasse ce que tu vois autour de toi, qui dépasse ce que tu vois dans ta réalité physique. Et ça crée probablement un conflit à l'intérieur de toi où t'arrives pas à comprendre comment c'est possible que t'aies des rêves aussi grands, une vision aussi grandiose de ta vie, et qu'en même temps, tu sois contraint dans un espace physique qui n'est pas à la hauteur de la vision que tu portes à l'intérieur de toi. Et la vérité dans tout ça, c'est que si tu veux donner naissance à cette vision, si tu veux honorer le rêve que Dieu a placé dans ton cœur, parce que si l'univers t'a donné ses rêves, si la vie a placé ces ambitions-là à l'intérieur de toi, c'est parce que tu es capable de les honorer, c'est parce que tu es capable de les réaliser dans ta réalité physique. En revanche, pour que tu y arrives, il va falloir que tu sois prêt à déranger. Être dérangeant, être ridiculisé, moqué, humilié par les autres, c'est le prix d'entrée à la vie que tu veux vivre. Si tu essayes d'éviter de payer ce prix-là, si tu essayes de te cacher, d'éviter d'avoir le courage de t'exposer aux yeux de tous pour que les gens te jugent, tu ne te donneras jamais la chance de vivre la vie que tu veux vivre. Et c'est pour ça que la majorité des gens ne le font pas. C'est pour ça que la majorité des gens restent confortablement chez eux, ne prennent pas la parole en public, n'osent pas se lancer dans des projets où ils n'ont aucune garantie que ça va marcher, n'osent pas aller vers la personne qui leur plaît parce que c'est très inconfortable d'être rejeté. C'est très inconfortable d'être jugé, d'être moqué. Et c'est pourtant le prix indispensable à payer pour obtenir ce que tu veux. Donc, dérange-les. Dérange-les avec ta présence, dérange-les avec tout ce que tu veux construire dans ta vie et sois à l'aise avec ça. Plus tu seras à l'aise avec la difficulté, plus tu seras à l'aise avec le fait de déranger les autres, plus tu réussiras. Maintenant, la quatrième vérité qui est une des plus importantes, si tu as de grands rêves, si tu as envie de devenir une version de toi qui ose, qui a de l'audace, qui est magnétique, qui attire à elle des opportunités, des personnes, du succès et de l'abondance, il va falloir une bonne fois pour toutes que tu détruises cette croyance qui te freine dans tous les domaines de ta vie. Cette croyance, c'est que tu as besoin de te ménager. La vérité, c'est que tu n'as pas besoin de te ménager. Tu n'es pas un œuf. Tu n'as pas besoin de te reposer toutes les 5 minutes. Attends, est-ce que là ça va? Est-ce que tu t'es pas trop bousculé? Non, tu n'as pas besoin de te ménager. Tu as besoin de te discipliner. Tu as besoin de te faire violence et de réaliser une bonne fois pour toutes que tu es beaucoup plus fort que ce que tu imagines. Les gens autour de toi, parce que ils ont eux-mêmes des limites, parce qu'ils ont eux-mêmes des insécurités, ils vont te projeter leurs propres limites intérieures. Parce que eux-mêmes, ils ne se pensent pas capables de faire plus, de se pousser plus. Ils vont te dire, mais tu penses pas que t'en fais un peu trop là? Tu crois pas que tu devrais te ménager? Mais repose-toi, t'en as fait assez, c'est bon. Mais les écoute pas ces gens-là. Est-ce que ces gens-là, ils vivent la vie que toi t'as envie de vivre? Est-ce qu'ils sont là où toi t'as envie d'être? Si c'est pas le cas, arrête de les écouter. Commence à observer les gens qui vivent la vie que toi t'as envie de vivre et regarde ce qu'ils font. Ces gens-là, ils sont pas là à prendre des pauses toutes les 5 minutes. Au contraire, ils se sentent capables et ils se font confiance dans leur capacité à être résilients.
T'es beaucoup plus fort, beaucoup plus résilient que ce que tu crois. Ton corps, ton esprit, ton cerveau a des capacités 1000 fois supérieures à ce que tu imagines. Donc, au lieu de rester dans ta zone de confort et de croire que là, t'as donné ton maximum, réalise que quand tu crois avoir donné ton maximum, t'as même pas donné 5% de ce que t'es capable de donner. Donc pousse-toi un peu plus. Arrête d'attendre que les gens te donnent la permission de te bousculer. Les gens qui sont autour de toi te projetteront toujours leurs limites à eux. Arrête de les écouter. Va te donner à fond dans tes rêves. Va te donner à fond dans les actions qui sont indispensables à prendre pour construire la vie que tu veux vivre. Et arrête d'attendre que les gens te comprennent autour de toi. Les gens ne te comprendront pas. Ils te comprendront pas. La vérité, c'est qu'ils te regarderont et ils penseront que t'es fou, que t'es en train de délirer, que t'es un psychopathe, que de toute manière, t'es démesuré, que t'en fais trop. Mais laisse-les. Comme on disait dans la première règle, laisse-les. C'est ta vie à toi. Arrête d'attendre d'être motivé, de te sentir fort, de te sentir capable, d'avoir une énergie de malade pour passer à l'action. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, quand j'ai commencé à tourner ce podcast, j'étais motivée ? Non, la vérité, c'est que j'ai passé 20 minutes à méditer, à respirer parce que j'étais hyper anxieuse aujourd'hui et que j'avais qu'une envie, c'est de m'affaler dans mon lit, devant Netflix, devant Bridgerton et regarder la série et juste oublier tous mes ressentis, mes problèmes, mes doutes, mes pensées. Mais attends, est-ce que je vais laisser mon cerveau, mes émotions et mes pensées gagner ? Non. C'est moi qui gagne, c'est moi qui décide. Si je ne suis pas motivée, je vais créer ma motivation. Et c'est exactement ce que tu dois apprendre à faire. Créer sa motivation, c'est un muscle, ça s'apprend tous les jours. Et si tu crois que ça va être confortable, tu n'avanceras jamais parce que ça ne sera jamais confortable de construire une vie qui ne ressemble pas à celle que tu vois autour de toi. C'est pour ça que je vous répète de sortir de la matrice. Si tu veux arrêter de vivre comme la majorité des gens, si tu veux arrêter de te fondre dans la masse et que tu veux reprendre le contrôle de ta vie, parce que ta vie, c'est la chose la plus précieuse que Dieu t'ait donnée, que la vie t'ait donnée, que l'univers t'ait donnée, et tu la gâches à chaque fois que tu laisses tes pensées, tes émotions temporaires te faire croire que tu n'es pas capable de faire ce que tu dois faire. C'est un combat contre toi-même. Il n'y a aucun autre adversaire que toi. C'est toi et tes pensées limitantes, et tes croyances limitantes, et tes peurs, et tes insécurités, et tes blessures. C'est ça que tu dois combattre. Il n'y a aucun autre adversaire que ça. Quand tu penses que tu as des ennemis, quand tu penses que tu as des adversaires, que tu as des concurrents, tu n'as aucun autre concurrent que tes propres limites intérieures. Quand tu comprends ça, tu deviens inarrêtable. Maintenant, la 5e vérité qui est indispensable à maîtriser si tu veux propulser ton potentiel et vivre une vie que la majorité des gens ne vivront jamais, c'est que peu importe la quantité de préparation que tu essayes d'avoir, tu ne seras jamais préparé à l'inconfort et à la douleur que ça va te demander de t'exposer au regard des autres. La vie que tu désires vivre va te demander de t'exposer au rejet, à la moquerie, à l'humiliation, au jugement des autres. Et pour que tu puisses accéder à cette vie-là, il va falloir que tu acceptes définitivement d'en payer le prix parce que rien n'est gratuit dans la vie. Tu regardes les gens que tu admires sur les réseaux, sur Instagram, tu regardes tes artistes préférés, tes sportifs préférés, les gens qui t'inspirent ou tu as des étoiles dans les yeux, tu crois que ces gens-là, ils payent pas le prix de ce qu'ils ont aujourd'hui ? Ils ont payé le prix et ils continuent à payer le prix, parfois à une échelle que tu ne peux même pas t'imaginer. Donc, tant que tu essayes d'avoir ce que tu veux sans payer le prix qui va avec, tu n'obtiendras pas ce que tu veux. Il faut que tu sois prêt à payer le prix. Et il y a quelque chose qu'il faut que tu acceptes. C'est que la douleur, c'est le meilleur enseignant que tu n'auras jamais dans ta vie. La douleur, elle t'enseigne ce qui est réellement important pour toi. La douleur, elle t'apprend à apprécier ce que tu as. Elle t'apprend à avoir l'humilité de te rappeler qui tu es et ton caractère humain. Marc Aurèle, qui a été un des empereurs de l'Empire romain et une des personnes les plus puissantes qui ait jamais existé sur cette planète, il avait une personne qui, à ses côtés, à chaque fois lui répétait une phrase. Memento mori. Rappelle-toi
que tu vas mourir. Rappelle-toi que tu es humain. La douleur te rappelle qui tu es, te rappelle ton caractère humain. La douleur, elle t'apprend à être résilient, elle t'apprend à voir la force qu'il y a en toi. Sans cette douleur, tout ce que tu désires le plus n'aurait même pas de saveur. C'est ça qui est paradoxal, c'est que tu veux obtenir certaines choses, mais t'es pas prêt à payer le prix qui va avec, alors même que c'est ce prix-là qui donne de la valeur à ce que tu veux. Si t'allais chez Hermès et que tous les sacs étaient gratuits, est-ce que tu penses une seule seconde qu'il faudrait moins de 5 minutes pour que les sacs Hermès n'aient plus aucune valeur ? Pour autant, les rêves que tu as, ce que tu désires le plus, la relation que tu veux, le business que tu veux, l'argent que tu veux, la joie que tu veux, la santé que tu veux, t'aimerais qu'elle soit gratuite. T'aimerais qu'il n'y ait aucune douleur pour l'obtenir. T'aimerais qu'il n'y ait aucun inconfort. Mais tu crois que ces choses-là auraient, ne serait-ce qu'un tout petit peu de valeur à tes yeux, si c'était pas extrêmement inconfortable de les obtenir ? Apprends à aimer ce que tu détestes. Apprends à aimer ce qui te donne de la peine, ce qui est dur pour toi. Parce que ce qui est dur pour toi, c'est le plus bel et le plus grand enseignant que la vie, que Dieu et que l'univers te donnent. Donc, au lieu de le fuir, affronte-le. Et maintenant, la 6e vérité, une vérité brutale qui va donner une claque à beaucoup de personnes et que très peu de personnes auront le courage de comprendre et d'écouter, c'est que quand tu idéalises quelqu'un, quand tu mets quelqu'un sur un piédestal, ça te donne une bonne excuse pour continuer à te cacher. Ça te donne une bonne excuse pour te faire tout petit dans ta propre vie. Parce que la vérité, c'est que c'est tellement inconfortable de commencer à se mettre au premier rang de sa vie. C'est tellement inconfortable de reprendre le rôle principal de sa vie que c'est bien plus facile d'idéaliser quelqu'un, de s'imaginer que quelqu'un est tellement extraordinaire, surhumain, que quelqu'un a les réponses à tout et la figure suprême d'autorité dans ta vie. Les gens les plus courageux, c'est ceux qui ont le courage d'arrêter d'être un petit garçon ou une petite fille et de commencer à devenir l'adulte qu'ils n'ont jamais eu dans leur vie. C'est les personnes qui ont le courage de devenir le modèle qu'ils cherchent partout autour d'eux. Parce que quand tu fais le deuil de ce modèle-là, quand tu fais le deuil d'aller chercher l'exemple suprême, la figure parentale, le héros suprême à l'extérieur de toi et que tu commences à prendre la responsabilité de devenir ton propre héros, ton propre exemple, ton propre modèle, t'as plus d'excuses. Tu peux plus te cacher. C'est extrêmement douloureux et extrêmement inconfortable. Seulement très peu de personnes réussiront à faire ça. Mais quand tu y arrives, quand tu commences à te regarder dans la glace et à te faire la promesse à toi-même, et si je vous dis ça, c'est que moi, c'est ce que je fais et c'est ce que je fais tous les jours. Rien qu'avant ce podcast-là, j'étais en train d'écrire sur mon journal et je m'écrivais à moi-même, « Mariam, je te fais la promesse de ne jamais plus te rejeter. Je te fais la promesse de devenir le modèle, l'exemple que tu as toujours cherché à l'extérieur de toi. » Parce que la vérité, c'est que quand tu apprends à connaître les personnes que tu as toujours admirées dans ta vie, tu réalises que finalement, ces personnes-là, elles étaient aussi extraordinaires parce que c'est l'image que toi, t'avais créée dans ta tête qui les rendait extraordinaires. C'est ton regard à toi qui les rendait extraordinaires. Ça n'a jamais été ces personnes-là. S'il y a un ex dans ta vie que tu as idéalisé, s'il y a un patron que tu as mis sur un piédestal, un sportif, quelqu'un que tu as mais tellement idolâtré, cette personne-là n'a jamais été autant extraordinaire que l'image que tu as créée dans ta tête de cette personne. Et cette image-là, elle vient de toi. Elle vient de toi, à l'intérieur de toi. Ce qui signifie que finalement, qui est extraordinaire ? Est-ce que c'est cette personne ou est-ce que c'est plutôt le regard que tu as posé sur elle ? Quand tu commences à comprendre et à voir les gens pour ce qu'ils sont, et je sais pas si ça vous est déjà arrivé, moi ça m'est arrivé avec mon ex, où au début j'avais ces étoiles dans les yeux, je le voyais comme cette personne incroyable, et c'est vraiment hallucinant et fascinant à quel point l'esprit humain arrive à mettre de côté les défauts d'une personne pour ne voir que les qualités, ou en tout cas s'imaginer que cette personne n'a que des qualités. Et quand j'ai commencé à voir réellement qui elle était, avec ses défauts, je me suis rendu compte qu'elle était tellement loin
de la personne que je pensais qu'elle était. Et que finalement, ce que j'admirais le plus chez elle, c'est ce que j'avais déjà à l'intérieur de moi. Ce qu'on admire chez les autres, c'est ce qu'il y a déjà à l'intérieur de nous. Donc, reprends ton pouvoir et arrête de croire qu'il existe une personne à l'extérieur de toi qui est ne serait-ce que de 0,0001% supérieur à toi. Personne au monde n'est supérieur à toi. Et tu n'es supérieur à personne. Personne au monde n'a plus d'importance que toi. C'est le moment là, les amis, c'est le moment de reprendre son pouvoir, c'est le moment que t'arrêtes de te raconter du bullshit, des histoires pas possibles et que tu te remettes au centre de ta vie. Reviens dans ton centre, reviens à toi. Arrête de donner le pouvoir suprême aux autres de décider qui tu es, ce que tu vaux, ce que tu mérites et ce que tu es capable de faire. Il n'y a personne d'autre que toi qui peut décider de ces choses-là. Et il faut faire très attention à une chose, parce que quand tu n'es pas conscient que tu as laissé les autres décider de ça à ta place, tu deviens l'esclave des autres. Sors de cette matrice, sors de ces croyances-là, de ce paramétrage-là, et commence à réaliser qu'il n'y a que toi qui peux décider de ces choses-là. Tu n'es l'esclave de personne. Et c'est à personne d'autre que toi de décider de qui tu es et de ce que tu vaux. Encore une fois, si tu veux avoir accès à ma liste de livres, je te la mets juste en dessous. Si le podcast t'a plu, s'il a résonné avec toi, n'hésite pas à liker, à partager, à commenter, à faire passer le message, parce que tu n'imagines pas à quel point j'y mets du cœur et à quel point c'est important pour moi qu'un maximum de personnes aient accès à ces messages-là. Si tu veux commander le livre de Mel Robbins, de Let Them Theory, tu peux trouver le lien juste en dessous, en description de ce podcast. Et comme d'habitude, je t'envoie énormément d'amour.